Salut. Bon, c'est un grand moment. Ouais, tu vois derrière moi. C'est un grand moment, tu l'as vu au titre de la vidéo. Regarde donc. Ah ouais. Depuis le temps. Déjà la Guadeloupe quand on est remonté. Moi je vais pas laisser tout faire, je vais je vais l'aider. Du bon boulot. Bon, je voulais te montrer aussi ça. Alors moi j'ai des repères en caoutchouc qui marchent super bien. Les miens ont tenu et c'est vrai que j'ai vu plein de commentaires comme quoi ça tenait mal, ça partait. Donc du coup là on m'a proposé cela. Tu vois, avec une petite vis. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais les miens ils ont très bien tenu. Donc je vais voir, soit je récupère les miens, soit je vais essayer de trouver les autres. Parce que bon, les sachets de... Normalement on est sur des sachets de 8. Enfin moi j'étais resté sur ça, sur les sachets de 8. Entre 4 et 8 euros selon là où tu les achetais évidemment. Donc là juste 5. Ça m'embête un peu parce que du coup bah là je sais pas, au niveau de mon code il faudrait que je prenne 2 paquets de chaque. Donc ça commence à faire un budget que j'ai pas envie de mettre. J'aurais pu, mais j'ai pas envie. Il y a plus de 100 kilos quand même. J'ai arrondi. Normalement il y avait 43 mètres de chaîne, j'ai décidé d'en prendre 45. Parce que c'est plus facile pour les repères. Et tu vas me dire, même si le bateau il est à vendre, j'aurais pu en avoir un à faire. Hein, et il y en a eu pour 420. 420 avec la remise de 10%, parce ouais. qu'il y a une remise de 10%. Ouais. On est à 10,40 € le mètre. En vrai, ça va. Hein. En acier galva, voilà. Pas en inox. Je trouve que c'est correct. Hein. Tu avais vu que l'inox, bon déjà c'est plus cher. Mais c'est surtout que ça tient moins bien ça tient moins bien dans le temps. Et comme nous on est au mouillage ici. Mais moi en plus aujourd'hui non. Aouh. Allez, c'est le moment sympathique. C'est le moment d'apprécier comme elle est belle. Hein, une annexe avec un fond solide en alu. C'est là qu'on l'apprécie aussi. Et une étape de fête. Voilà, elle est déjà à bord du bateau. Regarde ça, quand juste j'ai remonté pour pouvoir retirer, et j'avais déjà commencé, je pensais tout faire d'un coup. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Et t'as vu un peu? Alors là j'ai déjà passé du... Hop là, tu le vois? Oui, tu le vois. J'ai déjà passé pas mal de... Enfin une couche de sel d'oseille, un coup au pinceau. Bon évidemment il faudra le refaire au moment où l'autre prendra sa place. Il y a quand même un véritable écart de couleur. Hein. Ah, je suis content. Ça, c'est une bonne chose qui est en train de se faire, mais il me faut des marqueurs. Ouais. Attends, je te montre. Ah, regarde, le sel d'oseille aussi, ce qu'il a fait, donc l'acide oxalique. J'avais fait tout le pont, pas de problème. Ça s'était bien rincé, pas de problème. En ce moment, on a énormément de pluie. Regarde. Du coup j'en avais mis là-dessus, donc c'est super, hein, les petits points de rouille que j'avais ils ont disparu. Mais là ça a coulé, c'est ressorti, ça m'a fait ressortir, je sais pas trop ce que c'est. Bon, en tout cas il est redevenu bien blanc, sauf tout ça, là pareil, tu vois. Normalement c'est tout blanc. Bon bref, c'est rien. Un nouveau coup de sel d'oseille, de rinçage, avec ce qui pleut, c'est pas à le faire. Et regarde, du coup moi c'est ça. Donc j'avais déjà commencé à retirer celui des 35 mètres, le point de repère des 35 mètres. Alors par contre, comme je t'avais dit, le code, moi j'y connais rien. S'il y a un code, je sais pas encore lequel mettre, on verra ça. Et le câbleau qui est à l'après. Ça c'était tout rouillé, bah oui c'est tout au fond. Donc c'était tout rouillé. Le câbleau évidemment était tout rouillé. Il vient de passer une nuit dans du sel d'oseille. Tiens, faut que je rince d'ailleurs, ça se voit. La pluie n'a pas été suffisante. Bon, par contre, ça n'a pas été efficace sur la pince que j'avais achetée au Canada. Hein. Ah, si, un peu jaune. Bon, ça a besoin d'être rincé, mais... Ah, plus une seule tache de rouille. Il reste plus qu'à faire après la belle... comment on appelle ça? Une épissure? Oh, oui, oh. C'est quand même mieux si je le sors pour le rincer. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, à passer après entre chaque maillon sur quelques centimètres.
sais pas. Je sais pas. Bon, je te tiens au courant de toute façon. Et ben c'est pas ce soir qu'il y aura un beau coucher de soleil. Bon, on est quelques jours plus tard. Après avoir cherché les petits points de repère. Bon, on m'a clairement dit, et je suis d'accord avec ce point de vue là. Ouais, tu vois, il y a quelque chose qui va pas là. La chaîne, elle est là. J'ai changé tous les points de repère et j'ai mis en fait les anciens. Les anciens en respectant ma feuille. Et comme ça, le prochain propriétaire, plutôt que je dépense pour rien, le prochain propriétaire pourra mettre ses petits points de repère à lui. Voilà. Bon, l'intérêt d'avoir une encre secondaire. Bon, évidemment, on se fait peur à cause de celui-ci. Hein, j'ai toujours mis proche celui-là. Il m'a toujours collé. Première fois qu'il est arrivé, il était super collé là. Bon, il est parti quelques jours, il est revenu, il s'est collé là. Et l'autre jour, à cause du vent, il a failli se prendre l'autre là-bas et son annexe gênait le fait que ça tourne. Bon, enfin bref. C'est comme ça. L'intelligence, c'est pas pour tout le monde. Allez, il me reste plus qu'à tirer du coup à nouveau l'encre secondaire à la main. Celle-là, je vais la tirer à la main. Et puis après, je suis parti pour renvoyer ça. C'est vrai que du coup, l'encre, ouais, elle fait toujours son travail. Hein. Mais elle a connu... ça, c'est les États-Unis qui l'ont pourri comme ça. Les États-Unis l'ont vraiment fait changer de couleur. Mais bon, elle a juste changé de couleur. Elle est toujours aussi efficace. Donc là, je viens de visser et dévisser ça. J'ai l'avantage d'avoir ce truc là, c'est super pratique. Il faut le faire chauffer, hein. Il faut le faire chauffer pour réussir à le dévisser parce que c'est vraiment dur. J'ai attendu le soir pour le faire parce que je suis tout seul. Et au moins à cette heure là, il y a un peu moins de vent. Là, ils annoncent pas de pluie pour ce soir. Bon, on n'a pas droit à un super coucher de soleil, mais pas ni pro, c'est pas un souci. Bon allez, je vais me mettre au boulot parce que j'aime pas trop être sur... Ça c'est le câbleau qui était en train de l'être lavé. Bon, il est en mode rinçage là. Allez, je vais me mettre au boulot. Voilà, c'est bien Corail, écarte-toi. Putain. Chacun ses distances. Non, non, non. Mais les bateaux ils tournent tous en même temps. Hein, c'est vrai, ils tournent tous en même temps les bateaux. Allez. Je m'occupe de ça. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et ça remonte là. Allez. Oh. Quel bonheur. Voilà. Ah, je suis content, ça c'est fait. Là, franchement, j'ai pas la foi de nettoyer. Faudrait que je nettoie. Avant de nettoyer, je veux virer toute l'ancienne chaîne. Donc, le temps que je lui trouve un acheteur, il faut que je la mette. Je vais la mettre au fond de l'eau. Je sais pas où je peux la mettre. Sinon, j'ai vu que je pouvais aller l'emmener. Donc si je trouve pas d'acheteur, j'irai l'emmener dans au recyclage. On a une entreprise de recyclage. Donc et en plus apparemment ils payent au poids. Donc ça pourrait être sympa, il y a quand même à peu près 100 kilos, un peu moins. Ou peut-être un peu plus avec la rouille. Et là voilà, il va faire nuit. Et c'était intense, hein. Remonter le Corail avec ça, heureusement que le vent est vraiment pas fort. Et comme j'ai quelques maillons en plus, tu vois, je vais pouvoir refaire comme c'était, remettre à l'intérieur du bout de la chaîne. J'ai quelques maillons en plus. Hop là. Donc du coup je vais pouvoir prendre à peu près un peu plus et il n'y aura plus que les mesures, ça après je pense que pour le prochain carénage ça se fera. C'est pas mon affaire le prochain carénage normalement. Allez, je vais pouvoir rincer ça, l'arranger. Ça je vais la laisser là. Ou pas, avec la pluie de cette nuit, ça va rincer. Parfait. Bon. Ah, je suis content, je suis vraiment content. C'est beau. C'est vraiment beau. Il ne reste plus qu'à tout laver. Demain matin je travaille, demain après-midi, tout propre. Ouais. Je suis content, je suis fier de moi. Ah, de plein jour c'est quand même mieux. Regarde comme c'est propre. Regarde comme c'est propre même à l'intérieur. Ouais. C'était, si t'as déjà eu une chaîne au fond d'un puits, tu sais à quel point est-ce que ça peut être complètement rouillé. Ah là là, j'ai tout nettoyé, sel d'oseille. Il a quand même fallu 2 passages parce que là c'était vraiment sale.
Ouais, j'ai fait là, j'ai même fait, tu vois, toute la coque aussi devant. Ce qui est bien avec la pluie, c'est que ça se rince. Ça rince bien le sel d'oseille, l'acide oxalique. Il n'y a plus toutes ces points de rouille qu'il y avait. C'est super, c'est super. Là, je viens de terminer de fixer, hop là, le câbleau sur la chaîne, le bout de la chaîne. Ouais, c'est pas parfait, je suis d'accord. Je l'avoue très volontiers. C'est pas parfait. J'ai fait des passages dans un sens, dans un autre sens, puis dans un autre sens, histoire d'être sûr que ça tienne bien. J'ai fait du coup en plein de fois différentes. Je crois que je dois l'avoir fait en 10 fois différentes pour être sûr que, au cas où s'il y a une fixation qui lâche, il y en a une autre qui tienne. Mais bon, après c'est quand même assez rare qu'on utilise plus de 45 mètres de chaîne. Le mouillage le plus profond, c'était Madère, je crois. Ouais, je crois. C'était à Madère, avec 12 mètres de profondeur. Du coup, j'avais mis 40 mètres. Pas toute la chaîne. Toute la chaîne y était passée et le dernier maillon était fixé sur la main de fer. Est-ce que c'est pas merveilleux, ça? Ah ouais. Ah, comme je suis content. Ça monte, ça descend. C'est le bonheur. Ah, je suis tout content. Bon, évidemment, la baille est faite de sorte à ce que, en fait, quand je lève l'ancre, j'ai une main pour lever l'ancre et l'autre, j'attrape la chaîne et je la range en même temps. Mais ces derniers temps, ça se transformait aussi au fait que je tire avec ma main gauche pour que ça ne saute plus, évidemment, de ça. Ah là 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 là. Oh, il y a des choses comme ça dans la vie, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. C'est tout propre. J'ai un faux contact dans la télécommande. Faut que je regarde ça. C'est sûrement rien, évidemment, comme d'hab. Tu te souviens, je l'avais changé en urgence à Mahon, au grand départ. Parce qu'arrivé à Mahon, on avait fait tellement de vent de face que le bateau avait pas mal fait des bonds. Et j'avais pas rangé la télécommande à sa place. Du coup, elle était dans la baille à mouillage, elle avait pas arrêté de taper. Et elle était morte. Sauf que là, tu vois, j'ai un léger faux contact. D'accord. Bon, ben, il y a un faux contact normalement. Ah, je suis content. Ah. Eh ben oui, ça va se rincer. Il arrête pas de pleuvoir en ce moment. La semaine prochaine, on attend la première onde tropicale de l'année. Quel bonheur. Voilà, ça va se rincer, il va beaucoup pleuvoir. Ah, je suis content. Ah, je suis content, c'est bon ça. Bon, c'est pas aujourd'hui que je vais pouvoir te filmer. Hein? Bon ben voilà, fais ma BA. En fait, c'est juste que en remontant de son annexe, en montant de l'annexe, il est tombé à l'eau. Voilà, donc du coup l'annexe commençait à dériver et le monsieur un petit peu âgé était dans l'eau. Donc pas cool parce qu'il n'arrivait pas à remonter sur son bateau. Voilà, je vais ma BA. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je pensais pas te faire une vidéo uniquement sur la chaîne, mais voilà, c'est fait. C'est fait. Je suis très content, je pense que tu l'as compris. Que la chaîne soit enfin changée. C'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Je suis content. C'est vraiment un cadeau que je fais au bateau, donc je suis vraiment content. Ouais. Allez, tu prends bien soin de toi. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ouais. Pas de joli coucher de soleil cette fois-ci, mais t'as compris. Allez, à la prochaine. Ciao. Sur corail, fier et robuste, chaque vague est une aventure. Du Canada jusqu'à la Martinique, le vent nous guide, la mer rassure.